Ah, mais moi, je vais te le dire, tu es une référence. Ça, c'est clair, il faut que parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est pas un chanteur, c'est pas celui qui fait beaucoup de chansons. Tu en fais une. Et ça reste, ça reste gravé. Donc, toi, tu es une référence dans le milieu reggae. Je suis bien placé pour le dire parce que moi, je suis de l'autre côté. Moi, je regarde, j'écoute. Ça fait des années qu'on est sur la place. Et pour nous, hommes de reggae, nous qui consommons le reggae, de ton avis, c'est une référence. C'est pour ça, et je te coupe, mais c'est pour ça que c'est pas si mal que la morale de l'histoire. C'est qu'on a commencé à faire des sons de système. On était dans la rue. Il y a des maisons de disques, toutes mieux intentionnées les unes que les autres forcément, qui avaient vraiment la main sur du cœur. C'était vraiment des bienfaiteurs qui sont venus pour donner des contrats à tout le monde. À la fin du compte, ceux qui contrôlaient l'industrie du zouk avant contrôlent le reggae entier. Et le reste du gros business font bien attention qu'il n'y ait qu'un seul artiste, un parrain de reggae, qui puisse un moment avoir une petite fenêtre. C'est très, c'est très étrange, mais en même temps, c'est excitant parce que du fait de ces... En fait, c'est excitant d'avoir des convictions et de pouvoir vivre à les défendre. C'est ça qui est excitant. Ouais. C'est excitant comme la musique elle-même. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Puis moi, comme je dis, je parle très concrètement des choses un peu concrètes pour que tout le monde puisse bien entendre le sens de mes propos. Parce que quelque part, au moment où notre République, elle essaye de dissoudre le mot famille, bientôt on n'entendra plus parler de famille. C'est marrant. C'est comme si on sent bien qu'il y a quelque chose depuis des années qui enferme un peu le mouvement reggae. Si jamais il y avait un mouvement reggae apparaît réellement, mais on se rend compte que c'est comme si tous les acteurs de ce mouvement-là, depuis tant d'années, il n'y a personne qui veut s'émanciper de cette espèce d'emprise, qu'il y a un business qui ramène rien aux protagonistes, que ce soit les acteurs. C'est-à-dire que quand je dis les artistes et tout, le mouvement de reggae tel qu'il est fait, c'est les artistes qui sont les plus... Quand tu vois tous les artistes de reggae qu'il y a, qui n'ont pas le choix, qu'à un moment, soit ils sont obligés de... Et puis, regarde... Ils sont dans un ghetto. Je ne vais pas dire ça, parce que j'ai pas les nouvelles de tout le monde, donc je ne peux pas m'avancer en disant tous... mais quelque part... Mais en général, ouais. Moi, quand même, j'ai connu les sons de système. Il y avait des DJ qui étaient des DJ majeurs à l'époque. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Cabaret Sauvage pour Raga Dub Force. Donc en fait, on se rend compte qu'avec le temps, en fait, les acteurs, il y a toujours la même base, plus entouré par la jeune génération forcément. Mais on se rend compte que c'est toujours... quand tu vois même les plus jeunes artistes qui sont rentrés du pays, que ce soit... Mais je ne vais pas parler pour tout le monde, mais... Aujourd'hui, quand il y a un produit qui se fait, ils sont obligés de passer par les mêmes distributeurs. Ouais. Que les gens se sont déjà fait blouser il y a 20 ans. Parce que c'est un système qui est là. Et le problème, c'est que nous, on avait connu Corentin Carayou quand on était tout jeune, quand on rêvait d'un ghetto pour dire... et nous-mêmes, on était un peu des voleurs de poules, on n'avait pas de Cheikh Rastafari pour dire, mais en tant que jeune, noir, fait en France, au milieu d'Arabes, de Français, je voyais, moi j'habitais Fort-de-Bervilliers, j'allais à Corentin-Carayou, on allait voir, on regardait les Rastas là-bas, on les regardait, on disait quand même, ça, c'est quelque chose. Hein. On a tous fait notre école. On regardait comme ça, on disait, c'est quelque chose. Hein. Et bien, comme par hasard, quand ça commençait à être quelque chose, on a eu l'héroïne qui est arrivée. Oui.
Et après, le ghetto majeur, c'était plus Cortecaillou, c'était Gare de Lyon. Ouais. C'était l'héroïne. Donc après, ça a débordé. Bah, partout. ils ont titré un grand. Cortecaillou, c'était la France noire, c'était un grand sur Ah non, mais c'était quelque chose. Hein. Ouais. Puis à chaque fois, il y a un problème. Et à la fin du compte, tu comprends pas. Autant dans le rock, il y a une espèce de consensus fait entre les artistes et les gens qui tiennent. On a l'impression. Autant dans toutes les musiques, il y a une espèce de... Par exemple, même dans le rap, si c'est devenu très marchand, mais c'était tellement... voilà, bref, on l'a tellement inséré dans la vie française qu'on a monté socialement un rap français. Oui. Et bien pour le reggae, dès que c'est bizarre, c'est bizarre. Alors c'est pour ça, nous comme je dis, hein, ce qui est bien, c'est que voilà quoi, on a quelques chansons qui, comme je dis à chaque fois, il y a des chansons qu'on a écrites il y a bien longtemps, on dirait qu'on les a écrites. Oui, mais c'est ça la chanson. On les a écrites là maintenant, que ce soit sûr et certain qu'on nous prend pour des cons, que ce soit issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Et puis il y a aussi d'autres choses. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, ça. Faut penser qu'au moment où en 1993, je chantais sûr qu'on nous prend pour des cons, bon, il y a tout le monde qui dit oh, ça c'est commercial. Alors c'est tellement commercial qu'effectivement, c'est vrai que les artistes de reggae français sont connus vraiment pour leur franchise dans leurs textes et dès qu'ils sont promotionnés, leur sens profond de la critique du système dans lequel on vit. Donc cette chanson qui était considérée pour tout le monde comme étant une chanson commerciale, ça veut dire il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme, maquillage des bavures policières, falsification de l'histoire. Je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, et j'en suis certain. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, quand même, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont précipité dans la musique, même si au départ, je suis sûr, et eux, ils doivent le penser, c'était une erreur de casting. C'était une erreur de casting, j'aime bien ça. Mais bon. En tout cas, moi je te remercie beaucoup. Non, mais super.